Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le secrétaire exécutif de la mairie de Ouidah, Fissouma Massani, a été suspendu de ses fonctions lundi 21 août. Des précisions dans cette édition. Plusieurs zones connaissent la montée des eaux au Bénin, notamment à Cotonou. Les dispositions prises pour éviter les conséquences sont expliquées dans cette édition. Dans un communiqué du 22 août, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force et suspend le Niger. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le secrétaire exécutif de la mairie de Ouidah, comme je l'annonçais, Fissouma Massani, a été suspendu de ses fonctions. Selon les informations, la décision a été prise par la cellule de suivi de contrôle de la gestion des communes ce 21 août 2023. Selon les sources d'information, le secrétaire exécutif a été suspendu pour d'abord la délivrance de multiples autorisations d'occupation de sites aux exploitants de carrières de sable en violation des dispositions du Code de l'administration territoriale. En la matière, le conseil communal devrait délibérer en amont pour autoriser une occupation de site. Ensuite, un contrôle du recouvrement de contributions au développement local, CDL, sur les carrières a été organisé par le DAF en novembre 2022. À l'arrivée, des agents indélicats ont été détectés. Mais contre toute attente, le SE les a gardés au poste depuis ce temps. Il faut noter que c'est la 6e suspension après celle des secrétaires exécutifs de Tchaourou, Cotonou, Semekboudi, Hweyogbe et Ndali. La plateforme de choix de filières en ligne sera ouverte du 23 août au 5 septembre prochain. Telle est l'annonce du ministère de l'Enseignement supérieur en date du 21 août et signée par le directeur de cabinet Rogatien Makbeou Tossou. Cette première phase de recueil des choix de filières est réservée aux bacheliers de 2023 titulaires d'un baccalauréat classique, précise le communiqué du ministère. Le ministre de l'Enseignement supérieur les invite à s'approprier le guide d'orientation vulgarisé lors de la campagne d'orientation qui s'est tenue du lundi 14 août au vendredi 18 août dernier sur les campus des universités publiques du Bénin. Il faut rappeler que la plateforme a pour objectif de permettre aux bacheliers de compléter l'étape de choix des formations dans les institutions publiques d'enseignement supérieur au Bénin. Le 2 septembre 2023 aura lieu la 6e édition du tournoi EDUC. Ce tournoi va mettre en compétition une douzaine d'équipes d'enfants de moins de 13 ans. Abdoulaye Daboutou, promoteur du dit tournoi, nous donne les détails de cette nouvelle édition au micro de Anaël Dou. Le tournoi EDUC, c'est un tournoi à vocation scolaire parce que d'habitude, ça se déroule à la veille des rentrées scolaires. C'est pour ça que je l'ai dédié à la vocation scolaire. Et c'est un tournoi qui a pour objectif de lutter contre la déscolarisation des enfants, des jeunes. Voilà l'objectif principal du tournoi. Parce qu'on ne doit pas primer sur le football et laisser tomber l'école. Non.
Et le message fort, comme je l'ai dit, le message fort, c'est de faire comprendre aux enfants que le football et l'école vont de pair. Et un message fort qu'on passe à travers ce tournoi, c'est de faire comprendre aux jeunes que l'école va de pair avec le football. Ce tournoi aura lieu le 2 septembre prochain sur le petit terrain d'Agora de Domaine, de 7h à 18h. Nous sommes à la 6e édition. À la 5e édition, on avait 12 équipes. Et cette année aussi, on attend aussi une douzaine d'équipes. Parlant de prix, tout enfant qui aura participé à ce tournoi aura droit à un kit scolaire. Un kit scolaire, seulement le champion ira avec un trophée. Les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens iront aussi avec des lots en plus du kit scolaire. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux autres tournois? C'est que la différence, c'est que tous les enfants qui participent au tournoi partiront le jour-là avec quelque chose, avec un kit scolaire forcément. Je vais d'abord à l'endroit des responsables d'équipe de tout faire pour respecter l'âge, parce que nous avons dit U13, de tout faire pour respecter l'âge. Et nous remercions par le passage le parrain, M. Afis Mustafa, et la marraine, Mme Bankole Ainke, et tous les promoteurs. Depuis quelques années, le Bénin connaît la montée des eaux dans certaines zones à Cotonou. Quelles dispositions prendre pour éviter les conséquences de la crue? Élément de réponse avec Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes. Il est au micro de Francis Fahami dans Serine Fatoumbi. C'est un phénomène cyclique qui arrive tous les ans, comme nous le savons tous, par rapport à la montée des eaux, que ce soit qui vient du nord, du Niger et autres là, pour nous envahir. Donc c'est un phénomène donc, qui ne vient pas de l'être humain. On dit que c'est une montée d'hommes qui nous envahissent tout le temps. Mais si entre-temps, les citoyens respectaient les tests pour ne pas occuper ces espaces qui sont destinés à recueillir l'eau et autres là, je crois qu'il ne doit pas avoir ce phénomène, il ne doit pas avoir problème, à mon avis. Je crois que l'État est en train de faire beaucoup de choses, parce qu'il faudrait le reconnaître. Parce que dans ces cas, vous avez toujours sur l'assistance du ministère de l'Intérieur, peut-être, qui à son niveau qui a des services qui sont souvent à la trousse de nos populations pour leur apporter d'assistance pour ces sinistrés et autres. Parce que bon, quand ça arrive, il y a souvent des victimes, il y a beaucoup de problèmes. L'État essaie toujours d'accompagner la plupart de ceux-là qui sont dans ces problèmes. L'autre chose, l'État également, qui a le devoir de veiller, de protéger, de tout faire, ils sont en train de prendre des décisions. Imaginez un peu aujourd'hui, nous voyons tous la construction de ces canaux, que ce soit à ciel ouvert ou maintenant, qui sont c'est toujours pour qu'il n'y ait pas ces genres de phénomènes, pour que nos citoyens ne soient pas victimes dans ces cas et autres là. Donc c'est un peu cela à mon avis. Donc, hormis cela, il faudrait qu'eux-mêmes, ils comprennent que à l'arrivée, comment ils le savent, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont installés et que ça arrive, il faudrait que, donc, quand ces périodes s'approchent, ils prennent les dispositions pour ne pas être surpris. Parce que quand on apprend que donc, des mamans laissent les enfants et que ces eaux viennent subitement pour emporter ces enfants, c'est triste. Donc il faudrait que ces gens-là, à ce moment venu, qu'ils puissent quand même vider ces lieux, chercher d'autres habitations temporairement, le temps de revenir. Puisque si, entre-temps, l'État avait pris cette disposition et que, comme c'est la terre qui appartenait à l'État, je crois que ces genres de choses n'allaient pas se passer. Une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par l'une des familles des futurs mariés et accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. De nos jours, certaines familles imposent des dots à des prix exorbitants. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont partagé leurs différents avis sur le sujet. Propos recueillis par Francis Fahami, Quentin Amoussou. Mais exagération par exemple, mi jeune béton là. Et béton c'est un wadin. Bon là mi a chankuri. Bon mon 1 million, des fois ils sait. Ben là amo agbanina kokoko. Allez 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon là mi a na agbana yon si we ko plan famille le jije lo. Et mayon.
no e do e dinho e mai kwa kikane e a yin wo anu asituwe o e na gbavo e na do ganu e na do nbiro no e sisa lo ko me dinho meji le o yesu de no fo e na lenu e ra pon nu le o e ra pon bobolo me ko mi to le kun do e ni wa no do sinji ya me ne gbe mi aje de yin me ko mi bo e ma so yin me ko din abo me ko ro hen le o no do sin leji. C'est vrai que agba ina to dandan mais e te dia savilo do asu famille ma e jiro file me le na gba par exemple me na gba 2 millions do moyon ah e na wa ne jiro nyonyon do goma parce que il a souffert ala mi ho ma e be yesu to vite zero ku gbenu ma OK avec 200 000 150 000 c'est bon parce que je ne gbe 10 000 ma azon te nyan na igwe mais a holuzon il y a des professeurs c'est des maîtres. Les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, ne bien atteindre, on a 2 millions de moyens. Et moyens de kodoro. Bon, il y en a un doudou. Mais il est bon, il y a quoi? On a un agba. Il y a quoi en ton bédin? Il y a quoi en ton bédin? Il y a domaine de médecin. Bon, et nous les jeme ijo ablo nle o no yege akwa ina kan agmato agba ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nle bo rento de le timbo no do mo rento de le timbo e ka no do mo ami de gun tin la ko bi kin din mi de no do ene ya yesu no symbol o yin bo e do e onu le mi fi o azo de ya akwa eru e de o ni ko ko ni dépense le na ji fi o fi to yin le da o na du e de kaka ipe bi bo ko ma na do zani o suno je kana do ene le bi kui afi yunu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ide suno re no je ina pon no to ina pon to to amonu ko je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o inu pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na o nu le wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe ene o mais ne monde wo mo ro agbani na ene o ndagbe weyin to ele ndagbe ya. De nos jours, il n'y a plus de dot. Il faut faire cadeau aux parents. Payer des pièces de pain, etc., et du whisky, etc., ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. Ce n'est pas une dot. Non, nous sommes dit ton nom, mais c'est pas de moi. Nous avons dit un lèvre vaille. Moi, je me dis d'ailleurs, tu as ma vaille, tu as chaki waton, chaki wo, a horn chaki waton, chaki wo. A nena po, chaki faton kropo, chaki faton. Àmọ́ wẹ́rẹ́ nu ẹ má sì pa bí de lóṣù sí sàdìmọ́rọ̀ 20 000 25 000 dáyọ̀ pa bí 6 000 ṣàkì àtọ́ ṣàkì tẹ̀wẹ̀ ọmọ yà yìí fẹ́ gùdógùdó tán gánú sọ̀nù ẹni ẹlẹ́dì hàn mí ẹ̀họ́ dín náà yọ mí fúnra wí sàn àyìn àtún àyẹ̀ yẹ wà ẹ̀họ́ mí dùn sàn gbé ló dá ibẹ̀ náà pẹ̀ múnú yan pípọ́n àmọ́ dín tán ni hàn pa bí ló kókòrò dùzù mí yẹn tẹ́ sọ́dà àhìpọ́n mi ẹ̀ sì 15 000 ni asito na wuli alo don esaro aye nene pa bi na mo valezi we no play parler din mo valezi ona kuro mena fe u ganji do agban nene wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni ma guwe ne no ne ma gbe ya e ya go se kun de bo me mo janja koro kun de bo me mena no we gon ka bo po yon mo diploma bo ya isin don pa bi o ya hen sin don bo ka jan ida ho ro we gon affectation we se yan mo wa gon wa se samlin ya hun ana no kweto go jivi ka bo po ho nu we won bo wona se vivi de me won ejivi no ka bo po ho enu gbelebe ni nyenyo me le ro pe ni amo nyun meton ya amo vie ton dandan me ana gbamo mais edo lisi le pe vie avec 100 000 c'est bon et alors mi le ton be le tani toju viro ni mi vie mi ton dunu e ma tin viro no ho vedo e viro veni mi ngan gbato ya na a viro veni mi ngan gbato na donc exagération lo e nyina menignon e be lo ma tin je na mo nyon ni ma e ba dino jeune fille sun dasuni ma de là et en do ko mo jivie ma mais ga mo bayi ado agbana be do ho na vito bojodo yesu na kon viro assez vignon c'est le meni parce que vision là 1 million 500 pour la dot de là aya zemi so yi mi jajo ya donc ni vito vena we ngbo bon vignon si te vena we vito enyon si je parle concernant les parents hein bon vi mi ton vena bon vi mi ton dasu nous indi en bio tajiro c'est sûr adwan agban mais agban lo ma exagérer bro de là ando ko le won ba de nana o nana we to bele do ani do mero viro vision ni toju vie mi ton mi ndudu lo wa ngame
même la banane ton côté forcé ni quoi ni vient ton monde ou un souci miton ni par exemple je me suis marié même d'accident à peine 2 ans mais dès une belle famille tu l'as dit il doit en agba oui mais non des bio à peine 40 000 bon bio mais agba ni non il doit kaka et manga 150 000. La vie conjugale est souvent confrontée à des obstacles. En ces moments de difficulté, la femme mariée est tentée de demander de l'aide à son ex-petit ami ou son ex-conjoint, surtout lorsque son nouveau foyer traverse une crise financière. Est-ce la bonne solution? Quelques citoyens de la ville de Cotonou opinent sur le sujet. C'est pas possible chez nous au Bénin. Aller que son ex, il le donne en cas de quoi? Et au nom de quoi, pardon? Il donne l'argent à ma femme au nom de quoi? Il nous vient en aide. L'aide là, sur le plan sociologique. Et ce que nous sommes au Bénin, ce n'est pas possible. C'est interdit. La loi, que ce soit chrétienne, religieuse et traditionnelle, musulmane, animiste, quoi là, interdit ça. Cela ne sert à rien d'aller vers son ex. Bon, aller vers son ex d'abord, pourquoi? La vie de couple n'est pas du tout facile. Il arrive des fois qu'on ait des hauts et des bas. Je ne le conseille à personne, puisque une femme mariée est une femme mariée. Même quoi que soit le calvaire que ton mari est en train de traverser, tu peux aller négocier ailleurs, mais pas chez l'ex-copain ou l'ex-mari. Non, non, pas du tout. Quand les problèmes surviennent, le mieux c'est de se renforcer mutuellement et trouver des solutions. Ça veut dire que moi je ne peux jamais admettre ça. Tu peux aller voir un autre qui va l'aider, un parent ou bien une connaissance. Ou bien, mais d'abord c'est le rôle de son mari même d'aller voir les gens, ce n'est pas la femme. Garde à vue prolongée pour la présumée auteure de la mort par noyade d'une fille à Dogbo. La victime est la fille de la coépouse de la présumée auteure. Après une première présentation au procureur, la jeune femme est retournée en cellule. Sa garde à vue a été prolongée jusqu'au jeudi 23 août 2023. Âgée de 17 ans, la présumée auteure aurait agi par jalousie. Selon les témoignages, sa coépouse venait de rejoindre le foyer après avoir été chassée par le mari. La fillette était portée disparue mercredi 16 août et son corps a été découvert le lendemain, le 17 août. Première suspecte, donc la marâtre de la victime qui n'a pas résisté longtemps à l'interrogatoire. Elle a avoué avoir jeté la fillette dans le puits de 57 mètres. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, le Conseil Paix et sécurité de l'Union africaine prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force et suspend le Niger. Le Conseil l'a fait savoir dans une note ce 22 août et il demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Le CPS décide par ailleurs de la suspension de ce pays où un coup d'État s'est tenu le 26 juillet dernier de toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Plus de 300 camions transportant diverses marchandises ont été convoyés du Burkina Faso au Niger, ce malgré la sanction de fermeture des frontières de la CEDEAO contre le Niger. Selon la télévision nationale du Niger, cette opération s'est déroulée de Dori, ville du nord Burkina, à Terra, ville située à l'ouest du Niger. Elle a été réussie grâce à la coopération militaire entre l'armée des deux pays. Selon le média, ces camions étaient en attente depuis près de 2 mois
à Kaya, au centre-nord du Burkina Faso. Autre actualité hors du Bénin, les relations entre Pékin et Pretoria connaissent un nouveau point de départ historique, a affirmé ce mardi 22 août, le président chinois Xi Jinping au cours d'une rencontre à Pretoria avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en marge du sommet des BRICS. Transmettre l'amitié, approfondir la coopération et renforcer la coordination constituent les aspirations communes de nos deux pays, mais aussi les importantes missions qui nous ont été confiées par l'époque, a indiqué le président chinois selon des déclarations relayées par la chaîne d'État CCTV. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.